Il Presidente do Consiglio Executivo, a legge 2024 1039 di 19 di novembre 2024, detta legge Le Maire, introduce un nuovo arneso giuridico che permette ai comuni di mettere in opera, in un quadro di piani locali di urbanismo, i BLU, una servitù di residenza principale per limitare la costruzione di residenze secondarie in luoghi più critici. La Comune di Bonifacio, confrontata a una pressione fondiaria assai forte e una proliferazione di residenze secondarie, ha deciso di fare poco, all'occasione della revisione di uso BLU, di impedire la costruzione di nuove residenze secondarie in tutti i luoghi costruttivi. Questa iniziativa locale, resa possibile dalla legge Le Mur, rappresenta una risposta possibile per via di scopi d'accesso all'alloggio per residenze permanenti. In questo contesto, la revisione in corso di un piano d'accesso e di sviluppo durevole di Corsica, o BADUC, porge un'opportunità maggiore per integrare Starnese nuovo in una strategia generale. Quando la speculazione fondiaria e immobiliare continuerà a distruggere l'equilibrio sociale e demografico di vari territori, ci pare di premura che la collettività di Corsica possa sostenere i comuni che vogliono mobilizzare questa servitù, in particolare con un appoggio giuridico, tecnico e strategico. Dunque, ci può insegnare nell'orientazione del Consiglio Esecutivo di Corsica di mettere il BADUC da bene per favorizzare la generalizzazione di Starnese nei territori interessati. Vi ringrazio per la precisione che ci volete dare. Questa problematica tocca al cuore dei nostri primori maggiori, a sapere la preservazione di terra, la regolazione fondiaria, la giustizia sociale e l'acconciamento equilibrato di tutte le regioni del nostro Paese. A ringraziare. A ringraziarvi. Allora, collega risponde au Presidente dell'Agenzia dell'Urbanisme. Madame la conseillère, merci pour cette question. Vous savez, Madame la conseillère, quand j'entends dire, pas par vous bien sûr, ni par votre groupe, qu'à cause du PADUC, on ne peut plus rien construire en Corse, j'affirme que c'est faux. Et les chiffres, ils sont là. On a construit en Corse, durant la dernière décennie, environ 46 000 logements. 4 à 5 000 permis de construire par an environ. Sur ces 46 000 logements, environ 50% sont des résidences principales, bâties notamment dans les secteurs urbains et périurbains pour répondre à la croissance démographique qu'a connue la Corse. Et donc, sur ces mêmes 46 000 logements, 50%, voire un peu plus, sont des résidences secondaires qui ont poussé comme des champignons dans les zones touristiques de l'île. Des résidences secondaires bâties dans les secteurs les plus chers, dans des zones devenues inaccessibles aux Corses et dédiées pour l'essentiel à une occupation ponctuelle ou à la location saisonnière. Dans certaines communes très touristiques, nous sommes même imbattables. On a construit plus de 80% de résidences secondaires durant la dernière décennie. Des résidences secondaires qui sont venues concurrencer fortement, bien sûr, le secteur traditionnel de l'hôtellerie. En corollaire, bien sûr, le secteur de la construction, lui, a connu une dynamique plutôt favorable, plus 22% sur la décennie. Et je crois que les difficultés actuelles du secteur, qu'on entend bien entendu, sont plus dues à la conjoncture économique difficile qu'au seul et unique PADUC. Depuis 2015 et donc depuis l'adoption du PADUC, non seulement on a beaucoup construit, mais on a aussi mal construit, donc des résidences secondaires dans les zones littorales et touristiques, mal construit car en discontinuité des zones urbaines, en contradiction avec les dispositions protectrices de la loi littorale et en consommant beaucoup d'espaces naturels mais aussi agricoles, et mal construit car en opposition avec les orientations réglementaires du PADUC. Donc on assiste à quoi? À une ubérisation, ou plutôt à une airbnbisation, si je peux dire ainsi, de la Corse, qui conduit à renforcer à la fois les disparités territoriales entre le littoral et l'intérieur, mais aussi, bien sûr, les difficultés d'accès à la propriété, notamment pour les plus jeunes et pour les ménages modestes. Ce modèle de développement, nous vous le disons, nous le réaffirmons, on l'a déjà dit, il n'est ni durable, ni souhaitable, ni soutenable.
Pour l'oreiller, il y a eu des avancées récentes avec la PPL Le Meur, novembre 2024, donc c'était hier, qui permet aux communes qui sont compétentes en la matière de mettre en place un certain nombre de mesures. Je ne vais pas les détailler ici. On reviendra dans quelques mois, notamment avec la présidente de l'ATC, pour vous présenter l'ensemble de cette boîte à outils et aussi présenter un diagnostic plus détaillé sur la dynamique des résidences secondaires. Mais elle propose des mesures pour réguler et encadrer le développement des meublés de tourisme, notamment l'instauration d'une servitude de résidence principale dans les plans locaux d'urbanisme des communes. C'est dans ce cadre que la commune de Bonifacio a récemment choisi d'interdire la construction de résidences secondaires sur l'ensemble de son territoire. Alors certains diront que c'est trop tard, que le mal est déjà fait dans ce secteur-là. Pour notre part, nous, le Conseil exécutif, on préfère voir le verre à moitié plein, voire dans ce cas aux 3/4 plein, plutôt qu'à moitié vide. On a d'ailleurs accompagné le maire et son équipe municipale pour mettre en œuvre cette possibilité. Plusieurs réunions se sont tenues et nous encourageons bien sûr les autres maires qui élaborent actuellement des PLU à faire de même, notamment dans les zones tendues. L'idée de créer des espaces antispéculatifs dédiés à la résidence principale dans le Padduc est ancienne. Dès 2021, le député Jean-Félix Acquavive avait porté cette proposition dans sa proposition de loi contre la spéculation, qui avait d'ailleurs été adoptée en première lecture, puis reprise enfin dans la PPL Le Meur. Donc notre majorité était déjà à l'initiative sur cette question. Et bien sûr que dans le cadre de la révision du Padduc engagée en décembre dernier, nous mobiliserons pleinement cette possibilité offerte par la loi. Mais j'attire votre attention aussi sur les fragilités de cette disposition législative de la loi Le Meur. La création des espaces antispéculatifs dans le Padduc sera probablement source de contentieux, comme l'ont été les ESA, d'autant que la rédaction de la loi présente un certain nombre de fragilités qu'on a d'ores et déjà identifiées, notamment, par exemple, la référence à des zones urbanisées ou urbanisées dans les communes au RNU, sur lesquelles s'appliquerait cette disposition, ou encore la nécessité de critériser de manière certaine la pression foncière. Nous étudions aussi d'autres possibilités que celle-ci pour fixer, par exemple, des taux de résidence principale à atteindre et donc des taux de résidence secondaire à ne pas dépasser qui s'imposeraient par compatibilité dans les documents d'urbanisme des communes et qui seraient définis par le Padduc. Je vous remercie. Aringra Diaby. Allora, la domanda che avviene è quella di Veronique Pietri, di Gorenfronte, avete la parola, di Nantasete Penaf. Vi ringrazio, Madame la Presidente. Prima di cominciare volevo dire due parole. Ci sono state interpellazioni su Marti in Corsica, sempre con metodi vergognosi. Allora, domandiamo la liberazione di tutte le persone concernate e vogliamo riaffermare che la repressione non sarà mai una soluzione politica alla questione nazionale corsa. Ecco, Jean Présidente dell'Esecutivo, le 30 janvier 2023, la CTPNAF, que vous présidez avec l'État, émettait un avis favorable à la révision du PLU de Borgo. Celui-ci était assorti de 3 réserves. La réserve numéro 1 portait sur une zone agricole à très forte potentialité de 11 hectares, sur laquelle était positionnée une zone à urbaniser. 2 ans après, des panneaux de construction sont positionnés sur cette zone agricole qui va donc disparaître. Cet exemple n'est qu'un parmi tant d'autres. Il pose le problème de l'efficacité, voire de l'utilité de la CTPNAF pour protéger les terres agricoles. Les statistiques de l'INSEE témoignent chaque année d'une démographie galopante liée à la colonisation de peuplement. Cela entraîne un dynamisme des villes périurbaines du Grand Ajaccio et du Grand Bastille au préjudice des terres agricoles. Nous avons alerté à plusieurs reprises, par conférence de presse et en quittant même la CTPNAF en juillet 2024, devant le manque de lisibilité et l'efficacité de votre méthode pour freiner cette dynamique mortifère. Le 26 mai prochain, justement, le PLU de Bonifacio passera en commission CTPNAF pour avis. Au-delà de l'effet d'annonce politico-médiatique du maire de la commune sur la pseudo-fin des résidences secondaires, ce sont encore plusieurs dizaines d'hectares d'espaces agricoles qui sont voués à être consommés dans ce document d'urbanisme. Notre question est la suivante.
à quoi ont servi les réserves émises par la majorité territoriale sur les PLU passés ces derniers mois à Borgo et d'autres? Et quelle sera votre attitude concernant les PLU à venir? A ringraziarvi. A ringraziarvi. Di torna per il Presidente dell'Agenzia dell'Urbanismo. Merci, Madame la conseillère. Permettez-moi, avant de rentrer dans le fond de la question, de rappeler à l'ensemble des élus de l'Assemblée de Corse le rôle de la Commission territoriale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc la CTPNAF, qui est appelée à émettre des avis selon des modalités qui sont fixées par les codes ruraux, de la pêche et de l'urbanisme. Petit bilan, depuis 2020, la CTPNAF, que nous coprésidons en effet avec l'État, a émis 350 avis sur des autorisations d'urbanisme qui vont, je dirais, des PLU, cartes communales, jusqu'à la construction, par exemple, de hangars pour les agriculteurs ou certains permis de construire. Sur ces 350 avis, 60 sont des avis conformes et donc les autres sont des avis simples. Concernant ces 350 avis, 70% d'entre eux ont été adoptés à l'unanimité des membres de la Commission. Et on a eu à examiner des documents importants ces derniers mois, notamment les PLU, par exemple, de Borg, où vous en avez parlé, de Zonza, de Porto-Vecchio, de Bastia, de Pianote, Olidolmet. On peut quand même se féliciter que des communes sur lesquelles on a de tels enjeux soient en phase d'élaboration, ou pour certaines ont d'ores et déjà arrêté leurs documents d'urbanisme, sachant qu'on avait quand même un retard conséquent en la matière. Concernant l'élaboration des documents d'urbanisme, les avis émis par la Commission sont donc, dans la plupart des cas, des avis simples. C'est donc des avis consultatifs qui sont destinés, d'une part, à renseigner la commune compétente qui élabore un document d'urbanisme sur l'avis de cette commission, et en second lieu, de renseigner le grand public, puisque cet avis doit figurer impérativement dans le dossier d'enquête publique. Il n'y a que dans le cas où les documents d'urbanisme entraînent une consommation significative de surfaces agricoles classées en appellation d'origine protégée que les avis sont conformes et que donc les communes sont dans l'obligation d'intégrer dans leurs documents l'avis de la CTPNAF. Il appartient donc, en bout de chaîne, à la commune d'intégrer ou non les réserves et recommandations de la CTPNAF avant l'approbation définitive de son document d'urbanisme. Si ces réserves ne sont pas suivies, elles peuvent en effet servir éventuellement à des recours contentieux sur la base des motivations de la Commission. Dans le cas de Borg, par exemple, c'est un avis simple, donc la commune n'était pas tenue de suivre l'avis de la Commission. De manière plus globale, je crois que c'est une erreur de cibler des éventuels dysfonctionnements de la CTPNAF. Le véritable problème ne réside pas dans la prise en compte par la commune d'une éventuelle réserve émise par la CTPNAF à l'issue d'une démarche finalement de consensus, de compromis entre des acteurs qui ont souvent des positions très divergentes en CTPNAF. Siègent bien sûr des maires, des représentants des maires, des services de l'État, les représentants des chambres d'agriculture, les conseillers territoriaux, les associations de défense de l'environnement. Donc finalement, d'une diversité de positions ou de visions émerge un avis, souvent qui se veut équilibré. Le véritable problème, à mon sens, il réside plutôt dans le fait qu'une commune puisse ouvrir à l'urbanisation des surfaces d'espaces stratégiques agricoles malgré l'opposabilité des dispositions du PADUC. Donc la question n'est pas de savoir si la CTPNAF est utile ou pas. La CTPNAF, c'est une commission de droit commun dont les leviers sont probablement adaptés aux enjeux des territoires français en matière d'urbanisme. En revanche, elle nous semble nullement adaptée pour répondre aux enjeux de notre île qui subit une pression foncière colossale sur ses espaces agricoles et naturels. C'est pour cette raison que nous avons récemment saisi le préfet par courrier, c'était le 12 mai dernier, donc pour vous dire, c'est très récent, afin de mettre en place un groupe de travail qui est destiné à améliorer le fonctionnement de la CTPNAF. Le préfet nous a répondu favorablement pas plus tard qu'hier, ce qui constitue une avancée, et nous en parlerons plus en détail dès lundi, lors de la prochaine réunion de la CTPNAF, qui aura d'ailleurs à examiner, vous l'avez dit, le PLU de Bonivazio. La vraie question que nous devons nous poser, je finirai là-dessus, tient plus à l'application par l'État des règles opposables en matière d'urbanisme. J'ai récemment souligné
vous l'avez peut-être entendu, publiquement à la radio, les failles et le caractère arbitraire du contrôle de légalité. Tant que ce contrôle de légalité ne sera pas exercé de manière rigoureuse et systématique en Corse, l'artificialisation des sols, malheureusement, se poursuivra. Tant que la loi littorale fera l'objet d'une application au cas par cas, à géométrie variable, la consommation des espaces agricoles, malheureusement, perdurera. Et tant que les documents d'urbanisme ne seront pas mis en compatibilité avec le PADUC, le modèle de développement que vous souhaitez, comme nous, combattre et dont la majorité des Corses ne veulent plus, ne pourra malheureusement pas être endigué ni même infléchi. Je vous remercie.